Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S610 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 1er juin 2023. La Story vous est présentée cette semaine par le Pentax K33 monochrome, l'art de la prise de vue en noir et blanc. Tati, dans l'inconscient collectif, renvoie au cinéaste, bien sûr, Jacques Tati, auteur des classiques Jours de fête, Mon oncle ou Les vacances de Monsieur Hulot. Mais Tati, c'est avant tout la célèbre enseigne de vente de textiles et bazar bon marché, ornée de son logo composé de carrés roses et blancs au motif Vichy. En 97, alors que l'activité était encore florissante, la marque, pour fêter ses 50 ans d'existence, demande aux photographes Sédou Keita, Malik Sidibé et Samuel Fosso de tirer le portrait des clients en magasin, en noir et blanc, selon la tradition des studios africains. Les deux premiers s'exécutent, tandis que Samuel Fosso se détourne de la commande initiale. Il réalise 10 autoportraits couleurs, incarnant tour à tour un golfeur, un businessman, un rocker ou une bourgeoise, en utilisant des étoffes et accessoires du magasin. Pour l'artiste franco-camerounais, c'était une manière de se démarquer de ses deux compères maliens et de ne pas dénaturer sa démarche photographique. Samuel Fosso. Alors, on nous avait proposé de faire comme on faisait au studio en Afrique. Bon, moi-même, en tant qu'artiste, comme appelé, je trouve que je dois faire ce que je suis, parce que je faisais autoportrait. On m'a découvert autoportrait, je dois faire autoportrait. Seydou Keita et Malik Sidibé ont fait comme on faisait au studio. Et c'est parce que c'est aux photos des studios qu'on les a découvertes aussi. Donc je voyais que la différence de moi est l'autoportrait. Et c'est pour cela que j'ai décidé de faire l'autoportrait. Cette série est exposée en ce moment à la galerie Christophe Persson, en plein cœur de Paris. Et parmi ces autoportraits hauts en couleur, il y en a un qui lui tient particulièrement à cœur. Le chef africain qui a vendu l'Afrique, c'est ça qui me tient au cœur par rapport à ces histoires. L'histoire entre l'esclavage au moment que les Occidentaux prenaient les Noirs africains pour les vendre aux États-Unis. Et à un moment donné, quand ça a diminué, et même le chef d'Afrique profite de cette occasion. On livrait aussi des hommes de leurs propres citoyens aux Blancs pour les vendre et avoir de l'argent. Donc, c'est ça que l'histoire me tient au cœur. Et puis, la photo aussi m'importe très important par rapport à notre histoire africaine. Découvert lors de la première édition des Rencontres de Bamako en 1994, Samuel Fosso mesure le chemin parcouru et se réjouit de la place de plus en plus importante occupée par les photographes africains sur la scène contemporaine internationale. Et les photographes africains prennent grande place dans le monde. Auparavant, même au moment quand j'ai rencontré, même ceux qui ont organisé comme François Houguier et Bernard Descartes, d'abord qui m'a découvert, qui était aussi mon premier agent, croyais que c'est une chose qui n'allait pas dépasser dans 2 ans. Il me disait dans 2 ans, l'histoire là va disparaître. Alors c'était le contraire, ça a pris au plus tôt ampleur et ça a diversifié jusqu'aujourd'hui, ça fait déjà presque, je sais pas, 30 ans en allant et que les photos africains continuent à prendre place dans le monde entier et augmenter aussi. La valeur s'augmente et les demandes se demandent plus que même ce que mon agent pensait avant. Propriétaire de la galerie éponyme qui accueille la série de Samuel Fosso et directeur du département d'art contemporain africain chez Arcurial, Christophe Persson souligne le côté précurseur de Samuel Fosso grâce à la manière dont il a rompu avec une certaine tradition du portrait. Aujourd'hui, dans l'écosystème de l'art contemporain africain, on constate que en photo, mais c'est le cas en peinture aussi d'ailleurs, il y a une place qui est très très importante qui est accordée au black portrait, en fait, au portrait noir, et donc qui consiste à représenter des personnes de couleur par des artistes eux-mêmes d'origine africaine, qu'ils soient africains ou peut-être américains. Et donc, ça permet d'avoir une représentation de ces personnes noires d'une façon totalement non exotique.
alors que le public d'amateurs d'art occidental, que ce soit les institutions ou les collectionneurs, avait plutôt au travers de l'art orientaliste l'habitude de voir des personnes plutôt exotisées en fait et représentées de façon assez servile ou assez sexuelle ou assez exotique en fait. Et donc Samuel Fosso, en représentant ces personnages de la diaspora qui étaient habillés en fait comme des personnages occidentaux, a complètement cassé ce code. Et donc aujourd'hui, c'est un artiste qui est beaucoup dans les institutions et assez peu sur le marché. Mais je pense que beaucoup d'artistes contemporains qui font de la photographie pourraient se revendiquer en fait de Fosso. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'il est très important parce qu'il a tressé ce sujet 25 ans avant tout le monde. Donc en ça, il a été vraiment le premier, quoi. L'emblématique magasin situé à Barbès a fermé ses portes il y a 2 ans, mais vous pouvez découvrir la série Tati de Samuel Fosso à la galerie Christophe Persson jusqu'au 17 juin. Dis-moi, Benjamin, c'est pas la première fois qu'on parle de Samuel Fosso. Il y avait eu une grande exposition de mémoire à la MEP. Oui, une grosse rétrospective consacrée à Samuel Fosso en 2021 à la MEP. Samuel Fosso, c'est un parcours un peu atypique, hein. Il a grandi en étant en partie paralysé des jambes et il a fini par être guéri par son grand-père. Donc il voulait être guérisseur, son grand-père voulait lui transmettre ça. Puis bon, la vie a fait que la guerre du Biafra, il est parti du Nigeria parce que ses parents étaient nigérians, il est né au Cameroun. Et il est parti en Centrafrique. Il a découvert, il a été apprenti dans un studio photo, les studios photo africains traditionnels qui proposaient des portraits noirs et blancs. Et c'est comme ça qu'il a été, de fil en aiguille, découvert par le photographe Bernard Descamps en remportant le premier prix à la Biennale de Bamako en 1994 lors de la première édition. Et c'est pour ça qu'il a été découvert en même temps que Malik Sidibé, Sédou Keïta. Et en 97, cette série Tati a été pour lui un formidable tremplin pour sa carrière. Alors pour le coup, on va beaucoup parler de noir et blanc dans cette émission. Et là, il est question dans ces studios africains de portraits noir et blanc. Mais cette série est totalement en couleur, évidemment. Des couleurs très vives, des postures assez extravagantes. Enfin, c'est un travail un petit peu à part. Tout le monde n'y sera pas forcément sensible, mais ça vaut le coup d'œil. Jean-Christophe, tu connais un peu du coup la photographie africaine? Ah oui, oui, je la connais même relativement bien, disons, parce que j'ai quand même habité 2 ans au Cameroun. C'était un petit clin d'œil pour toi aussi. Voilà, et je prépare un prochain. Enfin, voilà, mes premières photos ont été faites entre le Mali, le Niger, le Burkina, le Cameroun. Et je travaille en ce moment pas mal avec une galerie qui s'appelle ARZ, qui présentera mes photos à Arles cette année encore. Je suis très fier, en compagnie de François Huguier, de Malik Sidibé. Voilà. Donc, il a des... Et je suis très, entre guillemets, sensible à la photographie africaine. J'ai toujours été. Surtout, je pense qu'une fois qu'on a vécu dans certains pays africains, on reste un peu attaché à voilà, cette culture, à cette ambiance. Alors, sur la photo voilà, il y a beaucoup maintenant de photographes africains qu'on voit. Et c'est vraiment très bien. Et ça apporte une ouverture de la photographie sur des espaces qu'on connaissait, mais qu'on voyait effectivement toujours à travers les yeux occidentaux. Moi, le premier, quand j'ai photographié l'Afrique. Mais ça ne veut pas dire que l'œil étranger n'est pas intéressant pour autant. Moi, je serais ravi qu'il y ait beaucoup d'Africains qui photographient la France. Voilà, parce qu'il ne faut pas non plus cantonner les Africains à photographier qu'eux-mêmes ou que l'Afrique. Donc, on a tout à fait le droit et le devoir même de photographier les autres. Moi, je rentre du Brésil. Je pense que je peux photographier le Brésil sans être brésilien, et je peux photographier l'Afrique sans être africain, et j'aimerais bien que les photographes de ces pays-là viennent nous montrer la France. Moi, c'est plutôt ça qui me manque, c'est la France des projets, ou la France vue par des gens qui n'ont jamais mis les pieds en France, qui découvrent notre pays et qui ont beaucoup de choses à nous apporter avec une vision directe, fraîche et un peu renouvelée. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur Samuel Fosso, il y a un photopoche qui lui est consacré, numéro 168, dans la fameuse collection éditée par Actes Sud, et avec notamment une très belle biographie documentée de Christine Barthes. Bon, écoute, merci beaucoup Benjamin pour cette story et l'histoire de l'exposition de Samuel Fosso.